Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Shalom, shalom à vous. Bienvenue dans notre série consacrée au leadership serviteur. Dans l'émission précédente, nous avons découvert les origines et les principes fondamentaux de ce modèle. Aujourd'hui, nous allons comparer le leadership serviteur aux autres styles pour comprendre en quoi il se distingue vraiment. Évidemment, tous les styles de leadership ont leurs forces et leurs limites. Certains privilégient l'efficacité immédiate, d'autres la participation, d'autres encore l'inspiration. Mais le leadership serviteur propose une voie différente, centrée sur le service et le développement des autres. Voyons ensemble les principales différences. Le leadership autoritaire mise sur le contrôle et les décisions unilatérales. Il peut être efficace en temps de crise, mais il génère souvent démotivation et résistance. Le leadership serviteur, au contraire, privilégie le dialogue, l'écoute et l'engagement durable. Le leadership transactionnel, quant à lui, fonctionne sur le principe des récompenses et sanctions. Il obtient des résultats rapides, mais superficiels. Le leadership serviteur ne se contente pas de récompenser. Il transforme la motivation en donnant du sens et en valorisant les talents. Le leadership participatif encourage la consultation et le dialogue. Il se rapproche du modèle serviteur, mais s'arrête parfois au stade de la discussion. Le leadership serviteur va plus loin. Il accompagne, il soutient, il investit dans le développement de chacun. Enfin, le leadership transformationnel inspire et motive par une vision claire et engageante. C'est un style puissant, mais qui repose fortement sur le charisme personnel du leader. Le leadership serviteur, lui, n'a pas besoin de charisme exceptionnel. Il se fonde sur le service, l'humilité et la cohérence des qualités accessibles à tous. Comme l'écrit Robert Greenleaf, le test du vrai leader, c'est de savoir si ceux qu'il sert deviennent eux-mêmes plus libres, plus autonomes et meilleurs qu'avant. Alors, c'est là toute la différence. Alors que les autres styles se concentrent sur la performance, le contrôle ou l'inspiration, le leadership serviteur se concentre sur la croissance des autres et le bien commun. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Que pouvons-nous retenir pour aujourd'hui? Premièrement, dans une équipe, le leader serviteur ne cherche pas seulement les résultats, mais le développement personnel de tous. Deuxièmement, au niveau de la famille, le leadership serviteur n'impose pas la force, il accompagne par l'exemple. Au niveau des associations, le leadership serviteur met la communauté en avance. Le leadership serviteur met le bien commun en avant. Voilà pourquoi le leadership serviteur produit un engagement durable et une confiance solide. Il construit sur la personne, pas seulement sur la performance. Et voilà, nous venons au thème de l'émission de ce jour. Aujourd'hui, nous avons vu que le leadership serviteur se distingue des autres styles par le service. Alors que certains modèles visent l'efficacité immédiate, ils privilégient l'épanouissement, la cohésion et l'engagement durable. Dans la prochaine émission, nous entrerons dans le cœur spirituel du leadership serviteur à travers l'enseignement de l'apôtre Paul dans l'épître de Paul aux Romains. Nous verrons comment la Bible éclaire sur cette manière de diriger par le service. Merci de votre écoute et retrouvons-nous très bientôt pour un nouveau rendez-vous sur le leadership serviteur. Cherchons-les.